Marie. Hello Boutena. 22% des femmes vivent suffisamment bien leur période de postpartum. Peux-tu nous dire pourquoi seulement 22% des femmes? Il y a plein de raisons qui font que seulement 22% des femmes le vivent bien. Il y a tellement de choses qui se passent quand bébé arrive. Il y a un bouleversement physique énorme qui se fait. Il y a eu la grossesse, cet état un peu de grâce. De douleur, d'inconfort, d'un entre-deux, d'attente. Un paradoxe entre ce côté déesse et ce côté peut-être poids lourd qui est difficile à la fin de tenir. Et puis bébé arrive. Et là, il y a ce bouleversement physique au niveau du corps, qui n'est pas seulement le fait que bébé n'est plus dans le ventre, mais aussi qu'il y a vraiment une cicatrisation, une convalescence invisible en fait du corps de la mère, de son utérus par exemple, qui va continuer à saigner pendant plusieurs semaines, de son périnée qui a bien souffert, que ce soit pendant la grossesse ou pendant la naissance, et du coup vraiment physiquement, il y a quelque chose de difficile, quelque chose on n'est pas préparé à vivre ça en fait dans son corps. Et pourtant c'est magique parce que on l'oublie. En gros, pendant la grossesse, on passe d'un tout petit objet qui commence à grandir jusqu'à la forme à peu près d'une pastèque qui sort du corps de la femme, et qu'en plus ce corps de pastèque, une fois qu'il est sorti, il va falloir tout récupérer. Comme tu disais, la taille de l'utérus doit se contracter, revenir à sa taille normale, toute petite. Tous les muscles autour qui doivent remonter, se contracter. Voilà, c'est pour ça qu'on a ces fameuses crampes à ce moment-là. Et la récupération peut-être du montée de lait, voire de celles qui ne veulent pas allaiter. Donc tout ça, qui est déjà physiologique. Quand même une montée de lait qu'on n'allait pas. C'est ça, et qui est déjà un changement physiologique qui est juste énorme. Il y a aussi tout ce qui est émotionnel, digérer tout ce process qui s'est fait, parce qu'il y a un process incroyable d'attachement, d'amour qui se développe, et en même temps, une perte de repères, parce que ce soit un premier enfant ou un deuxième ou un troisième enfant, à chaque fois, on rabat les cartes. C'est ça, c'est un bouleversement aussi complètement psychique. Il y a même les neurosciences qui ont démontré que dans le cerveau de la mère, ça se réorganise au niveau de la matière grise parce qu'elle doit être plus vigilante pour son bébé d'un côté. Et donc forcément, ça change toutes ses priorités dans son quotidien. Et reprendre une vie normale, entre guillemets, reprendre le même quotidien qu'avant, c'est plus possible. Et il y a vraiment beaucoup de remise en question de son mode de vie, de ses habitudes, de son quotidien, de comment on souhaite au final accompagner notre enfant finalement dans ses premières années. Ça peut bouger très fort quand bébé arrive et dans les premiers mois. C'est vrai qu'en plus, entre cette vision de la mère qui est rêvée, on va dire, pendant cette période de grossesse, entre ce qu'on s'imagine et celle dans la réalité, selon en plus le moyen d'accouchement qui s'est fait, parce que là encore, il peut y avoir des accouchements plus ou moins faciles, plus ou moins bien vécus. Même l'identité de mère se construit à ce moment-là. Et cette base-là, donc on le sait, peut être un terreau pour la dépression postpartum, qui va de 15%, voire les dernières études jusqu'à 30% des nouvelles mères. Ça dépend de là où on pose les critères d'estimation. Ce moment-là aussi important, il faut le rappeler, construit aussi la santé physique et mentale des mères sur les prochaines années. C'est un moment qui est crucial. Tout se joue à ce moment-là. Exactement. Sur les 6 premières semaines, il y a vraiment ce phénomène de cicatrisation physique à l'intérieur de l'utérus qui se fait. Et puis, il y a aussi vraiment cet apprentissage de comment je m'occupe du bébé et cette confiance qu'on doit prendre pour réussir à s'occuper de notre nouveau-né, apprendre à le comprendre, à le décoder, savoir se reposer tout en s'occupant de lui. C'est vraiment crucial parce que plus on va récupérer énergétiquement
et psychologiquement sur ces premières semaines, plus ensuite dans notre vie, sur toutes les prochaines années, on sera beaucoup plus en forme et beaucoup plus épanoui. Il y a un adage en médecine traditionnelle chinoise qui dit que pendant les 40 premiers jours après la naissance, la femme construit sa santé pour les 40 prochaines années. C'est ce qu'on appelle le mois d'or. Le mois d'or, le 4e trimestre, tous ces concepts, la première année de postpartum, et qui finalement durent jusqu'aux 2 ans de l'enfant, pour récupérer suffisamment, mais aussi parce que les premières bases de l'attachement avec l'enfant se construisent à ce moment-là. Donc, il y a encore des choses qui se construisent au fur et à mesure que l'évolution de l'enfant se fait et qui sont encore en train de s'établir. On est quand même sur des sables mouvants. C'est ça, parce que pendant les 2 premières années, il est quand même extrêmement dépendant de ses parents, cet enfant. Et donc, on est vraiment dans une danse avec bébé entre les phases d'apprentissage, les phases de régression, et il faut tenir. C'est vraiment un marathon, en fait, ce postpartum. Il faut avoir aussi en amont étudié un peu ce qui va se passer, créer, on parle beaucoup du village, mais voilà, s'être entouré de professionnels et des personnes, des proches pour vraiment nous soutenir et être en relais quand c'est possible. Pendant ces 2 premières années, c'est vrai que ça change tout. Ça change tout, et en même temps, il est aussi important de rappeler que cette charge mentale, on va dire émotionnelle, physique, ne doit pas reposer que sur la mère, que ce soit dans des couples hétérosexuels ou bien dans des situations, des familles différentes, recomposées ou autres. Il n'y a pas juste la mère biologique ou celle qui a porté l'enfant, il y a aussi les personnes autour d'elle qui peuvent l'accompagner, qui peuvent la soutenir et qui peuvent être source de réconfort et de ressources intellectuelles pour tenir la longueur pour la mère. Et c'est important de le rappeler. Elle n'a pas besoin de tout faire toute seule. Tout à fait. Il y a vraiment aussi une éducation, entre guillemets, de l'entourage à faire. Et on a vraiment tous, chacun, à réapprendre à s'occuper des nouvelles mères, en fait. À être là dans le postpartum, mais pas pour prendre le bébé dans les bras, mais plus pour amener quelque chose à manger, pour lui permettre de prendre un peu de temps pour elle. Et c'est aussi à chacun de prendre des initiatives par rapport à ça. Et vraiment, voilà, la soutenir et pas lui demander toujours de quoi elle a besoin. De quoi elle a besoin, c'est que son Elle ne le sait environnement pas soit propre. toujours, hein. Il faut Non, le elle le savoir. sait Déjà, pas elle ne le toujours. sait pas et elle est contente, elle est reconnaissante quand elle voit quelqu'un venir avec un plateau, lui faire un câlin. Déjà, faire des câlins à la jeune mère, ça va beaucoup l'aider à récupérer parce que grâce à l'ocytocine, ça va vraiment la rebooster. Donc, allez-y, hein. C'est ça, je trouve qu'il y a vraiment un mouvement par rapport à ça. Et il y a beaucoup de femmes qui, comme on s'interrogeait pourquoi on prend soin de son postpartum, il y a beaucoup de jeunes femmes qui se préparent à ce postpartum et ça, c'est vraiment positif. Il faut vraiment pas que ça repose que sur elles. Elles ont un coparent, un partenaire avec elles et vraiment la charge doit être sur les deux et sur l'entourage également qui doit prendre ses responsabilités Parlez-en, oui. c'est ça. On est une équipe. Alors, concrètement, tu es doula. Peux-tu nous expliquer en quelques mots ton rôle auprès des jeunes mères? Et moi, j'aime bien les voir déjà en prénatal, donc je les accompagne pendant leur grossesse déjà, voire en préconception pour les soutenir émotionnellement déjà dans tout ce qu'elles traversent et puis pour les préparer aussi, peut-être parfois un peu comme une coach à ce qui les attend après pour qu'elles puissent prendre conscience de ce qu'elles souhaitent vivre par la suite. Et puis quand c'est le moment, quand un bébé arrive, quand c'est la réalité du postpartum, eh bien, je suis là pour les materner, justement, pour prendre ce rôle de soutien auprès d'elles, auprès du couple, auprès de la fratrie, et leur permettre de pouvoir vivre ça sereinement, de se déposer dans ce postpartum, de se reposer, de se nourrir, et vraiment d'en ressortir plus grande, plus forte. C'est toujours. On peut filer plein de métaphores, mais entre la convalescence et l'idée
d'un papillon qui va sortir d'un cocon, hein. La mère se met dans un cocon pour se préparer à la sortie parce que ces premières semaines sont primordiales. Elles vont jouer énormément pour la récupération. Et il y a quelques concepts qui sont importants, mais en gros, il ne faut pas porter du poids, il ne faut pas trop pousser. C'est vraiment de la convalescence qu'il ne faut pas minimiser. Et c'est important de remettre les choses en perspective. Elle vient de donner la vie, elle vient de sortir une pastèque de son corps. Imaginez, une pastèque. Elle a besoin de récupérer. Exactement. Parfois, quand c'est pour ça, on a besoin de doula et de doula comme toi pour materner les jeunes mères, pour aussi les coparents, parce qu'effectivement, quand on est dans ce rôle-là de coparents, on ne sait pas encore comment le faire. Nous aussi, on apprend à marcher à côté de cette jeune mère qui est un peu vulnérable, on ne sait pas quoi faire. Nous aussi, pour le coparent aussi, c'est nouveau. Lui aussi, il a besoin d'être materné. Hein. Elle est là pour donner confiance vraiment au couple, à la nouvelle famille et voilà, leur permettre d'avancer ensemble. Je te remercie énormément, Marie, pour ces insights percutants et pertinents. J'espère que vous êtes convaincus du rôle de la convalescence des jeunes mères. Si vous avez des questions concrètes de savoir comment on peut le faire, comment on peut les aider, n'hésitez pas, faites des commentaires sur notre chaîne YouTube en dessous de cette vidéo et on sera ravis d'y répondre avec Marie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.